Lundi 17 septembre 2018, nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. À présent, le sommaire de cette édition. Dans l'actualité, une rencontre s'est tenue ce matin et elle s'est portée sur la gestion en hausse et en baisse du niveau d'eau dans les barrages de Séléngué et de Markala. Et puis, nous parlerons également du lancement de la phase 2 du projet Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition sur M7 TV. Comme annoncé dans les titres, la réunion extraordinaire de la gestion intégrée des ressources en eau s'est tenue ce lundi 17 septembre 2018 à la DNH. Entendez par là la Direction nationale de l'hydraulique. Une rencontre qui a porté sur la gestion en hausse et en baisse du niveau d'eau dans les barrages de Séléngué et de Markala. C'était sous la direction de Dioro Bakoum, président de la commission. Également, les membres ont fait plusieurs présentations sur la variation du niveau d'eau sur le Niger. Plus de précisions avec Bibata Koulibaly, Amadou Chara. Au cours de cette réunion de suivi et d'information, après différentes présentations des données sur le niveau d'eau par la DNH, EDM, ORS, le président de la commission Dioro Bakoum nous parle de l'objet de la présente réunion. La retenue de Séléngué est gérée par cette commission qui donne des consignes à l'exploitant qui est l'EDM. Nous avons donné des consignes d'exploitation pour une meilleure gestion de la retenue de Séléngué depuis l'année dernière. Nous avons géré l'étiage et Dieu faisant les choses cette année, nous avons enregistré une très bonne crue. Et depuis le début août, nous avons dit, compte tenu des apports importants du haut bassin du Niger depuis la Guinée, nous avons donné des consignes à l'EDM de procéder au lâcher pour éviter effectivement ce que Bamako a vécu en 2001. Et nous nous réjouissons effectivement du respect strict de ces consignes. Et nous le disons aussi, c'est grâce à la meilleure gestion de la retenue de Séléngué que Bamako n'a pas connu d'inondation comme en 2001. Et bien qu'il y ait plus de l'eau en 2018. Et cet aspect est très important. Alors, aujourd'hui, nous observons une stabilisation à Bamako. Et nous observons en amont au niveau de la Guinée, à Mandiana sur les Sankarani, et au niveau de la frontière aussi, à Banankoro, la tendance est à la baisse. Alors, nous disons que si cette tendance se poursuit, nous disons franchement aujourd'hui, à Bamako, le niveau va rester stable. Mais si il continue à pleuvoir avec une forte intensité, il faut s'attendre encore à une montée au niveau de Bamako. Il est évident que la montée va se poursuivre sur tous les cours d'eau en aval de Bamako, notamment à Moti, où la cote d'alerte de 650 est très proche. Aujourd'hui, à Moti, on est à peu près à une trentaine de centimètres de la cote d'alerte. Donc la montée va se poursuivre. Le président de la commission a également lancé un appel à l'endroit des riverains du fleuve Niger à rester sur leur qui-vive. Tous ceux qui sont au voisinage immédiat du fleuve, c'est d'évacuer, notamment les campements des pêcheurs. La présente réunion a rassuré tous les riverains du fleuve Niger et l'ensemble de la population malienne que le niveau d'eau est stable à Bamako, donc pas de risque d'inondation dans les jours à venir. Autre sujet à présent pour parler d'agriculture, le lancement de la phase 2 du projet Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique. C'était ce lundi 17 septembre 2018 dans notre capitale. Notons que cette cérémonie s'est tenue en présence du représentant du ministre de l'élevage et de l'agriculture, en l'occurrence son secrétaire général. Le point avec Babaï Ouattara, Makan Senpara. Le Mali est un pays à grand potentiel agricole. Mais depuis près de 30 ans, nous connaissons 7 degrés Celsius d'augmentation de la température avec une répercussion négative sur notre agriculture. C'est pour trouver une solution à cela et dans l'espoir de servir les producteurs vulnérables du fait du changement climatique
que la République du Mali, en partenariat avec le Royaume de Norvège, a mis sur pied le projet Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique qui est à sa deuxième phase. Alors la cérémonie de ce matin, c'est une cérémonie de lancement d'un projet qui est à sa deuxième phase d'exécution. La première a eu lieu et ce projet a démarré en 2011. Naturellement, c'est un projet qui cherche la solution pour qu'on puisse adapter notre agriculture et notre élevage aux effets des changements climatiques. Donc, ils ont pu générer beaucoup de technologies au cours de cette première phase. Et c'est au moment où on a fait la restitution en 2016 que l'atelier de restitution a recommandé à ce que les bons résultats scientifiques et techniques obtenus soient diffusés auprès de tous les producteurs. C'est dans ce cadre-là que le Mali a demandé un autre financement auprès de la Norvège pour nous permettre de diffuser les différents résultats qui sont obtenus. Donc l'accord est obtenu et le projet doit commencer en 2018 et terminer en 2022. Notons que la divulgation des résultats de ce projet de recherche mené avec brio par l'Institut d'économie rurale IER permettra à nos agriculteurs et éleveurs d'avoir des produits plus résilients aux effets du changement climatique. Au Mali, comme un peu partout en Afrique de l'Ouest, prendre le transport en commun s'apparente souvent à un parcours du combattant. Les moyens de transport sont entre autres au Mali, bien sûr, la charrette, les pinasses, les vélos, les voitures, les bus et les motos. Notre équipe de rédaction s'est penchée sur le cas des transports urbains à Bamako. Reportage. Plus accessible pour les habitants de la capitale, le minibus vert, communément appelé Sotrama, est le moyen de transport le plus sollicité par les Bamakois pour effectuer leurs déplacements à travers la ville. De par sa capacité d'accueil et sa disponibilité, le minibus Sotrama est devenu le moyen de transport en commun le plus sollicité dans la capitale malienne. La capacité d'accueil moyenne de ce véhicule de transport en commun peut aller jusqu'à 20 passagers à raison de 175 francs par personne, ce qui régénère aux propriétaires ou locataires une somme de 3 500 francs CFA par tour, voire plus. Au-delà, ce véhicule de transport permet aussi à bon nombre de Bamakois de se rendre au service et d'autres endroits. En clair, il facilite le déplacement pour bon nombre d'habitants de la capitale malienne. Cependant, ce minibus est pour certains un mal nécessaire. Des passagers reprochent au conducteur de Sotrama d'avoir instauré des prix exorbitants par rapport aux affaires qu'ils ont. Je cite, les véhicules Sotrama sont trop chers. Le véhicule qui était considéré comme le plus accessible n'est plus à la portée de tout le monde. Autre difficulté durant la période de chaleur, les apprentis font du surcharge rien que pour de l'argent. Crache un passager lors de notre enquête qui descendait d'un véhicule Sotrama. Et selon lui, les conducteurs n'ont aucun respect envers les passagers. Les membres du syndicat des Sotrama reconnaissent les reproches des passagers. Chacun a son mot à dire sur nous. Les remarques des passagers sont pertinentes et savent que certains exercent ce métier sans moralité. C'est le désordre total et enfin la destruction des routes. Certains chauffeurs et apprentis n'ont aucun respect envers les passagers. Ils ignorent que le passager est roi. Lâche est l'interlocuteur. Avant d'ajouter que la difficulté se situe à plusieurs niveaux, durant cette tournée, un des conducteurs de Sotrama, selon ses dires, parce que les policiers aussi ont leur part de responsabilité dans cette histoire. Ils n'ont pas autre chose qu'à faire que de retirer 500 ou 1000 francs CFA à chaque chauffeur de Sotrama qui passe. Ils font pas correctement leur travail. Tout en étant le moyen de transport le plus accessible dans la capitale, le minibus Sotrama n'est pas le seul transport en commun emprunté par les Maliens. Il y a entre autres le Dourouni, le Katakatani et le tout nouveau taxi moto, et qui ne sont pas accessibles partout dans la capitale bamakoise, comme le Sotrama qui constitue aussi un véritable casse-tête pour ses nombreux usagers. D'où ce cri de cœur des citoyens pour une meilleure régulation du secteur du transport en commun au Mali. Parcourons ensemble à présent l'actualité internationale avec Fatoumata Kamara. Voyage du président Alassane Ouattara au Qatar pour une visite officielle. À l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara a effectué une visite officielle au Qatar les 16 et 17 septembre 2018. Au cours de son séjour, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue qatari au palais de l'émir sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que sur les questions régionales et internationales. Ils ont par la suite procédé à la signature de plusieurs accords de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et de l'État de Qatar. La Côte d'Ivoire est dans un ensemble régional. Vous avez le marché ivoirien
qui a un marché de 25 millions d'habitants. Nous sommes dans un ensemble monétaire d'abord, qui fait 100 millions d'habitants, avec les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons 36 à 40% selon les années de la production intérieure brute, la production régionale et bien sûr plus d'un tiers des exportations. Ça veut dire l'importance de la locomotive Côte d'Ivoire dans cette union économique et monétaire ouest-africaine. Nous sommes également membres de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est donc avec le Ghana la deuxième économie. Et vous savez que la CEDEAO représente près de 350 millions d'habitants. Alors, donc, quand on parlait de hub tout à l'heure, c'est important de le signaler parce que la Côte d'Ivoire peut être une porte d'entrée pour vos investissements, pas seulement dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 100 millions d'habitants, mais également pour la CEDEAO qui fait 350 millions d'habitants. En outre, le chef de l'État a présidé une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et qataris et a profité de l'occasion pour visiter le musée d'art islamique et que le chantier de construction du métro de Doha. Le président de la République regagnera Abidjan le mardi 18 septembre 2018. La violence qui prévaut en Ouganda suite aux arrestations de parlementaires de l'opposition liées aux législatives du 15 août inquiète le Parlement européen. Ce vendredi, une résolution a été prise à ce sujet. Elle appelle les autorités ougandaises à abandonner ce qui semble être des accusations montées de toutes pièces contre le parlementaire Bobi Wine et à mettre fin à la répression contre l'opposition politique et ses partisans. Bobi Wine, qui affirme avoir été torturé par la garde présidentielle, se trouve aux États-Unis où il subit des soins intensifs. Le gouvernement continue de nier les faits. L'Union européenne, quant à elle, invite le président ougandais à respecter l'indépendance des institutions du pays et note avec désarroi les arrestations arbitraires de journalistes couvrant les récentes manifestations politiques et les émeutes. Les forces de sécurité ougandaises sont ainsi appelées à faire preuve de retenue face aux manifestants et à renoncer aux balles réelles pour ainsi respecter les droits humains. Nous allons terminer bien sûr cette édition avec la page sport 8 à 9 en faveur du stade malien de Bamako aux séances de tirs au but. Tel a été le score de la première demi-finale de la Coupe du Mali. Notons que ce match opposait le stade malien face au club olympique de Bamako. Reportage Kadiatou Bagayego, Sekou Babalo. Pour cette rencontre qui opposait le club olympique de Bamako au stade malien de Bamako, l'enjeu était de taille puisque le vainqueur est assuré d'avoir une place pour la compétition africaine la saison prochaine. Cela s'est fait sentir pendant les 90 minutes où les deux équipes jouent la paire au ventre. Le temps réglementaire se termine par le score nul et vierge de 0 buts partout. Maintenant, place aux prolongations pour départager les Olympiens et les stadistes. À ce jeu, c'est le COB qui en profite pour ouvrir la marque en premier. Après ce but, les Blancs de Sochiba tentent de réagir en vain. Score à la pause de la prolongation, 1-0 en faveur du COB. À la reprise pour les 15 dernières minutes, le jeu est haché puisque le COB essaie de conserver son avance tandis que le stade veut revenir à la marque et il confond vitesse et précipitation. Il a fallu attendre le temps additionnel pour ne pas dire la dernière occasion de la rencontre pour voir Isiaka Samake égaliser pour le stade. Avec ce résultat, la séance fatidique des tirs au but était inéluctable. À cette séance encore, les nerfs des supporters des deux équipes sont mis à rude épreuve puisque presque tous les joueurs des deux équipes ont tiré et ils ont manqué chacun un tir et à égalité parfaite, on reprend les mêmes et on recommence. C'est à ce jeu, Ali Dessé Sissé rate son tir. Bana Diawara, pour son second tir, ne se fait pas prier et propulse le cure au fond des filets avec un calme olympien et envoie le stade malien de Bamako à la finale de la 58e édition de la Coupe du Mali. À la fin du match, les différents acteurs se sont exprimés à notre micro. Aujourd'hui, le COB vraiment a bien joué. Le stade aussi a fait son match. Mais malheureusement, à la dernière minute, nos gars n'ont pas su saisir, serrer derrière. Et le stade a profité d'un mauvais placement pour égaliser. Et ensuite, les tirs au but, comme vous le savez, c'est une question de chance. C'est une question de chance. On a travaillé à l'entraînement. Mais malheureusement, cette année encore, on tombe au tir au but. L'année dernière, c'était le même cas. Donc, il va encore falloir chercher à savoir là où il y a le mal pour essayer de corriger ça. Je félicite d'abord les joueurs, surtout les deux équipes. Les deux équipes, ils ont bien joué. Je félicite surtout mon équipe, le SAD. Ils ont très bien joué. Je félicite les jeunes. Vraiment, ce que je pense, le match, ça a été très très difficile. Parce qu'un match, aujourd'hui, là où nous sommes, il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat. Nous sommes tous égaux.
tous égaux, toutes les équipes sont tous égaux. Vraiment, ça a été un match très très difficile. Je suis plus que satisfait du comportement de mes joueurs, sur le plan de la discipline, sur le plan de la tactique. Je suis satisfait du comportement de mon entraîneur à la mi-temps dans le vestiaire. Les critiques qu'il a eu à formuler, c'était des critiques très justes. Et c'est à partir de ces critiques-là que les joueurs ont pu se remobiliser sur le terrain et gagner le match. Donc vraiment, j'invite les joueurs. Aujourd'hui, c'est la victoire de l'abnégation. Aujourd'hui, c'est la victoire de la combativité. Je leur demande, le jour de la finale, de jouer avec la même combativité, de jouer avec la même abnégation. Après ces différentes interventions, rappelons que 2 joueurs du club olympique de Bamako ont été exclus lors de cette rencontre. Et pour le second, c'était pendant la séance des tirs au but. Néanmoins, une chose est sûre, les Blancs de Bamako seront bien présents sur la scène africaine lors des prochaines compétitions. Mais la question qui reste à poser est, seront-ils en Ligue des champions africaine ou en Coupe CAF? Pour connaître la réponse à cette interrogation, le rendez-vous est donc pris pour la finale qui nous promet une affiche alléchante. Que ce soit contre leur éternel rival le Djoliba AC ou la surprenante équipe de l'Afrique Football Elite connue sous le nom de AFE. C'est l'élément qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.mctv.ml, également sur notre page Facebook MCTV. Excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.